Aujourd'hui, je vous présente une opportunité d'application pour les nostalgiques et les curieux. Vous allez voir, c'est assez cool et il y a plutôt un bon potentiel pour cette application. Donc pas plus de suspense, c'est une application qui permet aux utilisateurs de marquer sur une carte leurs souvenirs, potentiellement d'y rajouter des photos, d'y mettre par exemple des gens liés à ce souvenir, que ce soit une première rencontre amoureuse, que ce soit aussi l'école de musique qu'on a côtoyée quand on était enfant, ou autre. Ça permet en soi de faire un petit peu un chemin de notre vie, des endroits importants où on a passé du temps, nos lycées, notre école, nos anciennes maisons, notre premier appartement par exemple. Donc ça peut être très cool. Je vais vous décrire un petit peu plus tard les fonctionnalités que j'ai trouvées plus en détail. Ensuite, on parlera un petit peu, comme d'habitude, de la façon de monétiser pour finir la promotion de cette application. Mais d'abord, du coup, j'ai trouvé quelques applications qui se rapprochent un tout petit peu, même si c'est pas exactement le même modèle. Alors celle-ci fait quasiment la même chose, mais pour les voyages. D'ailleurs, elle est gratuite, c'est un peu bête, je trouve. Elle fait 300 000 téléchargements par mois et 0 de revenus, du coup. Après, chacun son truc dans la vie, hein, il y a des Mère Teresa partout. Donc là, on est forcément sur des lieux un petit peu moins précis, c'est sûr. Là, on parle de pays, donc voilà, les villes qu'on a faites, avec les photos, les souvenirs, les stats aussi. Bon, c'est très très sympa comme application. C'est une vieille application, en plus elle date de 2015, je n'en avais jamais entendu parler. Peut-être que je l'essayerai bientôt parce que je vais partir en voyage pendant plusieurs mois. Ça a l'air très cool. J'en ai trouvé aussi une autre qui est plus sous forme de SaaS, on va dire. Voilà, ils font des options mensuelles. Je vois pas trop la différence avec l'autre. Peut-être juste la façon de gérer les trips, etc. Bon, rien que le fait que ce soit payant, je comprends pas trop en fait, parce que quand t'as un truc gratuit derrière, il faut vraiment que ça ait une grande valeur ajoutée. En plus, c'est sur un site internet, l'autre c'est sur une application. Quand on voyage, on a toujours notre portable. Peut-être que l'application est un petit peu plus pratique, je pense. Surtout si, alors je sais pas si c'est hors ligne, mais peut-être qu'il y a des fonctionnalités qui sont hors ligne, donc ça peut être beaucoup plus pratique. Encore une fois, un autre concurrent, on va dire, indirect. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu la liste des fonctionnalités. Donc déjà, de base, la création des itinéraires personnalisés avec le nom des personnes qui nous accompagnent, les photos, ça je vous en ai déjà parlé. Une description, forcément. Ensuite, un mode collaboratif qui permet aux gens, par exemple d'un groupe, d'une famille, de pouvoir chacun mettre son grain de sel dans une expérience. Imaginons que vous ayez étudié 3 ans dans une école d'ingénieur à Nantes. Vous pouvez très bien avoir une amie de cette époque qui peut vous faire une demande de rajout de photos, de rajout d'informations et aussi peut-être de fusionner vos deux expériences si vous les avez vues en même temps. Ça peut être très cool. Et puis aussi, par exemple, de voir les endroits où notre famille ont été. Par exemple, notre père a étudié à ce lycée-là. Puis on se dit, ah, c'est vrai que c'est pas loin, je savais pas qu'il avait étudié là. Enfin, voilà. Ça peut être assez sympa. Savoir où était son premier emploi. Enfin, des trucs comme ça peut être très intéressant, ça peut être très marrant dans une famille ou dans un groupe d'amis, de voir un petit peu les endroits où on a été, de comparer, de se rendre compte que parfois on a été au même endroit, mais à peut-être à 2-3 mois d'intervalle par exemple. Ça peut être vraiment très très cool. Bien sûr, l'utilisateur peut choisir si une expérience reste privée ou elle est partagée avec tout le monde. Ça lui permet d'avoir son expérience à lui bien personnalisée et de garder un petit peu les choses perso sans avoir forcément à les partager. Par exemple, si vous aviez l'habitude d'aller au Bois de Boulogne le soir après votre travail, pas sûr que ce soit quelque chose que vous ayez envie de partager avec votre famille et vos enfants. Ensuite, pourquoi pas faire une frise un petit peu pour voir les éléments de façon chronologique et pas forcément seulement sous forme de carte. Par exemple, une frise, vous cliquerez, vous pouvez accéder directement et ça vous affiche la map et l'événement. Très très sympa. Ça peut vous afficher par exemple aussi les photos des autres utilisateurs liés à ces lieux. Mettons que vous soyez marié dans une église d'un village, et ben vous avez juste à récupérer les photos de Google. Encore mieux si vous arrivez à choper les photos de la même période. Par exemple, imaginons que vous soyez marié en 2012 et que depuis l'église a totalement changé, elle a même été reconvertie en distillerie, je ne sais pas. Ça n'a plus rien à voir avec l'endroit où vous étiez marié. Et ce serait assez cool de pouvoir justement récupérer les photos de Google.
Donc, je sais pas trop si c'est possible via des API à ce point précis. Alors récupérer des photos des lieux, bien sûr que c'est possible. Récupérer les photos liées à des dates, ça je sais pas trop. Faudra vérifier si c'est possible, c'est encore mieux. Et après pourquoi pas notifier, on va dire, des dates très importantes. Par exemple la première rencontre avec votre femme. Vous pouvez régler par exemple une notification pour vous le rappeler quelques jours à l'avance pour éviter de vous faire disputer si vous oubliez. Sinon ça peut causer des ennuis. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les grandes fonctionnalités que j'ai trouvées pour cette application. Il peut y en avoir plein d'autres, plein de choses super intéressantes à rajouter, comme par exemple les statistiques, un petit peu comme ce qui a été fait sur cette application, ça peut être vraiment sympa. Et encore mieux, des statistiques en commun avec quelqu'un, par exemple, vous avez visité 20 lieux en commun avec cette personne. Voilà, enfin, ce genre de choses, ça peut être très sympa. Mais là, on va parler un petit peu donc de la monétisation. Et ce que j'ai trouvé, ça pourrait être la vente tout simplement de cette carte, de cette roadmap, on va dire, de façon physique, en imprimant un petit livre qui peut faire un super cadeau de Noël ou d'anniversaire de mariage ou je ne sais quoi. Bien sûr, pouvoir faire des impressions de livres communs, par exemple un livre pour la famille, un livre pour un couple, un livre pour des enfants, enfin ça peut être très sympa. Et là, bien sûr, moyen de récupérer votre marge. Donc au début, comme d'habitude, privilégiez un prestataire fiable, de préférence, qui peut vous faire ça, et que vous pouvez aussi récupérer bien sûr votre marge, c'est ce qui est le plus important. Ça sert à rien de vendre sans marge. Ensuite, comme eux, pourquoi pas un abonnement premium. Je suis un petit peu moins fan de ce genre de choses parce que les gens se sentent lésés s'ils n'ont pas payé. C'est toujours un peu moyen, donc ça fait perdre aussi des utilisateurs. Pourquoi pas peut-être un prix unique, par exemple, mettons 20 €, et vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités à vie. Par exemple, des stockages illimités pour les photos, pour les événements, un mode collaboratif avancé, enfin voilà, plein de choses comme ça qui pourraient être un petit peu mis en avant pour quelques dizaines d'euros. Là, on voit, eux, ils ont des forfaits à peu près à 2 € par mois. Donc, on se retrouverait, si on fait 30 €, c'est comme si on vantait un abonnement d'1 an et demi. C'est déjà pas mal. Proposer les deux, pourquoi pas, voir lequel correspond le mieux. Des fois, il faut tester. Et puis, l'un marche mieux que l'autre. Et puis, voilà. Si vraiment vous vous rendez compte que vos utilisateurs, ils restent 5-6 ans sur votre application en payant, et ben, peut-être qu'il faudrait augmenter le prix de l'abonnement unique à vie. Ensuite, un truc qui pourrait être vraiment très sympa, ça serait par exemple d'avoir de l'affiliation pour des endroits où vous avez déjà eu vos expériences. Imaginons que vous ayez fait votre premier dîner romantique avec votre femme dans un restaurant. Ben, quelques jours avant l'anniversaire de cette rencontre, pourquoi pas vous le notifier, et si ça mène sur une réservation, ben, récupérer aussi une commission en tant qu'apporteur de clients à ces restaurants, à ces enseignes, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un musée, ça peut être tout et n'importe quoi. Et aussi de temps en temps recommander des endroits similaires, parce que ça va être parfois difficile d'avoir tous les endroits où les gens se sont rencontrés. Il y en a une infinité. Donc pourquoi pas mettre des endroits similaires qui ressemblent énormément, le même style de café, ou un autre café dans la même ville, ou un qui est à peu près la même ambiance. Et ensuite de la recommandation, on va dire, d'événements pour, par exemple, les anniversaires de mariage, la Saint-Valentin, Noël, tout ça peut être très cool. Il y a plein de petites fêtes qui sont organisées, ça dépend des villes. Donc forcément, si vous êtes plus en province, dans un coin un peu reculé, il y aura peut-être un peu moins d'activité dans le coin. Il faudra peut-être faire un petit peu plus de route, mais il y a toujours des petits trucs organisés par-ci par-là. Et c'est assez simple, je pense, si vous commencez à avoir une petite communauté, de pouvoir négocier directement avec ces organisateurs d'événements une commission sur l'apport de clients. Voilà, pour ce qui est de la promotion de l'application, comme d'habitude, les influenceurs, en faire, pourquoi pas, soi-même la promotion, encore une fois, sur TikTok, Instagram, etc. Une chaîne YouTube dédiée, ça peut être intéressant, ça demande plus de travail, mais ça permet aussi de pérenniser la promotion de l'application. Après, pourquoi pas vendre vos carnets souvenirs sur des plateformes comme Etsy. Je sais pas si c'est vraiment possible de le faire sur quelque chose comme Amazon, parce que c'est quand même quelque chose de très personnalisé. Mais bon, toutes ces plateformes-là qui permettent d'avoir des produits personnalisés, ça vous ramènera des clients pour vos produits et en même temps, pour votre app, pourquoi pas aussi pour vos abonnements si vous décidez de faire des abonnements. Après, il peut y avoir des collaborations avec des entreprises dans l'événementiel.
eux, sur le long terme, vous pouvez leur rapporter des clients et ils vous font un petit peu de promotion. Donc à voir, à négocier forcément. Dans ce genre de cas, on se prend aussi souvent des râteaux, mais c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui ne veulent pas faire de business, c'est tout. Pourquoi pas faire des petits concours sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Par exemple, pour la personne qui aurait eu le plus beau parcours de vie, en passant par la plus belle école maternelle, la plus belle école primaire, la plus belle école de musique, le plus beau, je ne sais pas, centre pour pratiquer le judo, ou je ne sais quoi, et qui a eu un super chemin et tout le monde voterait un petit peu pour le meilleur. Ça peut être très cool de faire ce genre d'événement. Et ça rapporte généralement énormément d'utilisateurs. Ça fait, bon, forcément, il faut que vous ayez une récompense qui en vaille la peine. Donc ça peut vous coûter un petit peu cher, mais vous ramenez aussi des utilisateurs derrière qui, eux, vont parler de l'application. En plus, ils peuvent ramener leur famille, ils peuvent ramener leur compagne. Enfin, ça peut vite être très rentable, ce genre d'action. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager pour cette idée d'application. Tous les jours, je fais une petite vidéo comme ça. Je vais peut-être bientôt passer à un format plus condensé en vous proposant sûrement une fois par semaine plusieurs idées d'un coup, peut-être un peu moins approfondies, mais qui permettraient d'être plus personnalisées et de vous faire gagner du temps dans vos recherches d'idées, dans vos recherches d'opportunités. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!